Ici Radio Mururoa, la voix des îles. La question du nucléaire était une question très très sensible, pas simplement dans la société polynésienne, mais à l'intérieur même de l'Église. En tout cas, à notre époque, c'était une question très très sensible, bien que l'Église institutionnellement et officiellement s'était prononcée au travers des articles et des messages contre les essais nucléaires, mais il était hors de question qu'on nous laissa participer à des manifestations antinucléaires à l'époque. Se prononcer contre les essais nucléaires, c'était prendre le risque d'avoir des divisions dans les paroisses. Mururoa représentait quelque chose d'important dans la mesure où ces personnes ramenaient dans la famille et dans l'île des moyens financiers importants. Et je sais aussi que à partir de ce moment-là, beaucoup de villageois étaient encouragés à partir et quelquefois les pasteurs ou en tout cas quelques responsables d'église essayaient aussi de favoriser un petit peu ce mouvement d'exode vers Mururoa. Je me rappelle très bien aussi lorsqu'on parlait de ça, même au niveau de la pastorale, même au niveau du synode, il y avait toujours cet arrière-fond, cette reproche de certains qui disaient mais qu'est-ce que l'Église est capable de donner pour la population? Est-ce que l'Église est capable de donner du travail? Enfin, ce genre de remarques un petit peu qui lui étaient adressées. Et ce n'est que plus tard, disons en 95, que vraiment là, il y aura une prise de conscience, il y aura une masse, et vraiment le synode doit marcher aussi dans la rue, ce qui est un fait, pour moi en tout cas, un fait historique, parce que c'est l'institution qui va en quelque sorte briser ce tabou, mais cela n'a pas été facile pour que le synode se décide de marcher dans les rues de Papeete. C'était très très difficile, il a fallu, je pense, toute une journée de débat et une prise de décision le lendemain matin pour que cette journée-là, on puisse à 13h marcher dans les rues de Papeete pour montrer vraiment le désaccord de l'Église sur la reprise des essais nucléaires. C'est 95 qui va ouvrir, en fait, qui va nous ouvrir la porte grande ouverte vers une certaine démocratisation au niveau du corps pastoral. Nous-mêmes, comment dire, cette liberté de faire des démarches. Parce que aussi, il faut comprendre que travailler autour de cette affaire du nucléaire, c'était assimilé aussi à des partis politiques. Voilà, et les pasteurs ne voulaient pas non plus s'engager sur ce terrain-là, sans compter les intimidations de la part des services de l'État, gendarmerie, renseignements généraux et autres. Il faut reposer cette histoire dans une volonté politique affichée par la France lorsque De Gaulle voulait faire de la France un État puissant parmi les puissants. Replacer cela dans ce contexte et voir comment notre pays, comment la Polynésie a été traité pour en faire de la France un État qui puisse s'asseoir au Conseil de sécurité des Nations. Nous avons donné à la France cette possibilité-là. Mais le prix que nous avons payé est un prix assez difficile. Il faut que la nouvelle génération replace la question du nucléaire dans cette volonté politique pour comprendre exactement et mettre les perspectives, comprendre ce qui nous est arrivé et comment la politique de l'État
a fait que notre pays, les Polynésiens, se sont pliés à cette politique-là pendant plus de 30 ans. Parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui doit être enseignée, mais c'est une histoire qui doit aussi être assumée. Autant assumée par nous-mêmes, mais je suis convaincu que si la France assumait cette histoire, cela lui ferait grandir d'autant plus. Mais c'est une histoire qu'on ne doit pas oublier, mais qu'on doit assumer. Te whenua ia a mauhi ei te tohu pita